Si vous êtes fatigué de courir après vos enfants pour qu'ils se brossent les dents, pour qu'ils fassent leurs devoirs, pour qu'ils fassent leur lit, qu'ils rangent leur chambre, cette vidéo vous sera utile. En appliquant ces principes, vous allez voir vos enfants gagner en responsabilité. Je ne vous promets pas que ce sera facile et que ça va se faire en un claquement de doigts. Non, pas du tout. Il vous faudra plutôt de la patience, de la constance, de la persévérance pour que le sens de la responsabilité s'imprègne complètement en chacun de vos enfants. Pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre aux enfants à être plus responsables? Parce que en le faisant, on les prépare quelque part à demain. Les leaders, les chefs, les personnes qui s'assurent la direction des affaires et tout cela sont des personnes qui ont un sens élevé de la responsabilité. Ce sont des personnes qui n'accusent pas les autres, sont des personnes qui savent prendre des initiatives. Et donc si nos enfants apprennent très tôt ces réflexes-là, ils sont plutôt bien partis pour réussir dans leur vie. Première astuce, il faut leur confier des tâches à faire et leur permettre de se sentir utiles. Des tâches ménagères, par exemple, débarrasser, ranger la chambre, débarrasser la table quand on finit de manger, ranger la chambre, ou bien s'occuper d'un animal domestique, s'occuper d'une plante. Et pourquoi il faut le faire? Parce que ils se sentiront quelque part garants du résultat là. Et pour que cela se passe plus facilement, il faut aider nos enfants à définir leur routine, leur rituel. Faire le lit, ça peut être par exemple quand on se lève le matin, on se brosse les dents, on prend sa douche, on s'apprête pour aller à l'école et après on fait son lit. Et pour qu'il le fasse bien, il faut décortiquer la tâche avec eux. Faire son lit, qu'est-ce que ça implique? Ça implique d'enlever la couette, de bien tirer le drap autour du matelas, remettre la couette, voilà, ranger sa chambre, ça va être ranger les jouets qui traînent en plus, après balayer, ainsi de suite. Faire en sorte que ce soit clair pour les enfants, pour qu'ils sachent ce qu'on attend d'eux et qu'ils sachent comment arriver à accomplir ces tâches d'une manière satisfaisante. En le faisant, nos enfants se sentent plus utiles, ils se sentent aussi plus capables, plus compétents. C'est vrai que c'est très tentant de le faire à leur place parce que un enfant qui fait son lit, des fois il met beaucoup de temps. Quand on va lui demander de le faire, il peut avoir à réchigner, il peut mettre beaucoup de temps. Donc on veut prendre des raccourcis et le faire à leur place. Mais non, il faut avoir cette patience-là et demander de faire. Et encourager ces initiatives. L'enfant qui faisait pas du tout son lit avant, si vous lui demandez de faire son lit à partir d'aujourd'hui, il le fera peut-être une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine. C'est déjà un progrès. Il faut encourager ces progrès-là et l'encourager à arriver à un score de 7 jours sur 7.